Écoutez, on va passer une petite demi-heure ensemble pour parler IA, pour parler contenu, pour parler réseaux sociaux. Juste un petit disclaimer ou une information en français. Vous le savez, avec l'IA, les usages sont en constante évolution. Donc tout ce que je vais vous dire est peut-être vrai, mais également peut-être faux. Comme ça, à la fin, je peux pas me faire avoir. C'est un peu le truc. Donc du coup, voilà, les points évoqués vont nous servir de base de réflexion. Moi, pour cette année, pour cette conférence-là, j'ai vraiment pris le « et demain » en compte. C'est-à-dire que c'est vraiment des réflexions, c'est des choses sur lesquelles on pourra échanger à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas. À la fin, il y aura un petit moment questions-réponses. Je sais que la première question, c'est toujours la plus difficile. Mais vous pouvez typiquement dire pourquoi Swelo s'appelle Swelo. Voilà, il y a des petits trucs comme ça. Alors qui je suis? Je m'appelle Jonathan, je suis CEO et cofondateur de Swelo. Et je vous le dis d'entrée, comme ça après on n'en parle plus. Swelo, c'est un outil qui permet aux communicants à gérer au mieux leurs réseaux sociaux. Ça leur permet de faire de la veille, de la programmation et de l'analyse sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. J'ai dit Twitter, mais c'est X, vous m'avez compris. Et aujourd'hui, c'est 7 millions de posts programmés par plus de 130 000 utilisateurs, dont 600 grands groupes, avec notamment le gouvernement français, avec notamment le groupe Ionis, les boulangeries Ange, etc., etc. Alors je pars de notre histoire pour débuter, pour introduire avec un petit storytelling, comme on aime. Avec Swelo, on a créé un événement dédié aux social media, c'était vendredi, d'où ma fatigue, vendredi dernier, qui s'appelle les Swelo Days, donc l'événement dédié aux social media. Et cette année, ça se passait dans un casino, dans le sud de la France, un casino Joie. Et on aime bien aller au fond des choses, on aime bien aller vraiment dans les sujets. Quand par exemple là on fait au casino, on a pris un jeu de société qu'on a refait spécialement pour l'événement. Ça s'appelle Traître à bord, donc c'est un jeu qui existe déjà. On a demandé à l'éditeur, est-ce qu'il est possible de prendre votre jeu et de le mettre en mode Community Manager, This is Haters. Et en fait, ce jeu, on avait très peu de temps pour le faire. Et c'est là où on s'est dit, ok, comment on peut faire? On peut utiliser l'IA. C'est venu comme ça. Donc, qui dit casino, dit jeu de société. On y joue en plus tous les midis au bureau, parce que chez Swelo, on adore jouer aux jeux de société. Et on est fan de Traître à bord. On appelle donc Savannah, comme je vous l'ai dit. Le jeu de société, hop, il est ici. Vous pouvez venir le voir tout à l'heure. On va le voir de toute façon sur les slides. Et du coup, on s'est dit, allez, on va utiliser Midjourney. Donc on s'y est mis, ça a pris quelques heures, on a essayé de faire un petit prompt. Alors justement, pour introduire cette conférence, qu'est-ce qu'un prompt? On a demandé à ChatGPT, puisque au moins c'est plus simple. Donc un prompt, en une phrase, c'est une instruction ou une question donnée à un modèle de langage pour obtenir une réponse ou une action spécifique. Bon, c'est une information qu'on demande et derrière, ça nous propose un résultat. Et donc là, voilà le prompt qu'on a fait. À votre droite, je pense, oui, à votre droite, vous avez l'affiche de l'événement, des Swelo Days. Et on lui a dit, base-toi sur cette affiche et crée-nous une carte de jeu de société via Midjourney, donc, avec cette affiche. Donc un design de carte avec un cœur au milieu dans ce style. Alors au début, j'ai mis cœur, mais on a testé tout plein d'autres choses. Au début, ça a donné ça, parce qu'on a tenté aussi avec une loupe. Donc ça a donné ce qui était en haut. Bon, ça nous a pas trop plu. Ensuite, ça a donné ce qui est en bas. Donc déjà, c'est un peu plus stylisé, on a un petit peu plus d'éclat, on a un petit peu plus de fond, je trouve. Enfin, je trouve ça assez sympa. On a continué aussi sur la partie cœur, et ça a donné ça. Ce qui est d'ailleurs la pochette du jeu. Et à partir de ce moment-là, on s'est basé sur cette image pour créer tout le jeu entier. Donc à chaque fois, on demandait, base-toi sur cette image et crée-nous un like, crée-nous une loupe, crée-nous, etc., etc. Et donc, notre fameuse loupe qui n'était pas si jolie au début, donc celle que vous avez en haut à gauche, est devenue plutôt intéressante à la fin. Et tout ça, encore une fois, c'est fait avec Midjourney, c'est fait avec l'IA. Donc ça passe de ça à ça. Et j'avoue que j'y ai pensé, je me suis dit, ça me fait un peu mal au cœur parce qu'on aurait pu faire travailler quelqu'un. On va l'aborder ce point dans la conférence. Mais j'avoue qu'on n'avait pas trop de temps, puis on n'avait pas forcément un budget exponentiel pour ce jeu parce qu'il y avait tout plein d'autres choses à faire pour les Swelo Days. Donc on a utilisé Midjourney, on a passé à peu près 8 heures. Alors pas nous directement, enfin si quand même, mais quand je dis 8 heures, c'est sur Midjourney lui-même. C'est-à-dire qu'il y a eu 8 heures de génération d'éléments avant d'arriver à la fin du jeu. Puis, ça nous a coûté très peu cher, il faut le dire, puisque ça a été l'abonnement de Midjourney. J'ai mis 30 €, mais c'est 30 $, plus le temps passé par nos équipes, par un membre de l'équipe qui a essayé des prompts, jusqu'à arriver au résultat souhaité.
Et pour le coup, il faut aussi se rendre à l'évidence, c'est que le résultat est impressionnant. Je vous montre un petit peu. Donc, dans le jeu, il y a des personnages, des community managers, des haters. Alors, ils sont tous un peu dans le même style. Puis, on a aussi des cartes actions avec j'aime, vu, je n'aime pas, bloqué. Tout ça, encore une fois, c'est fait via Midjourney. Nous, on a fait juste le contour sur InDesign avec les éléments en bas. Et il y a aussi donc d'autres cartes actions avec la certification, la modération, la veille, les archives. Bref, je pense que vous allez être d'accord avec moi, le résultat est quand même plutôt sympa. Et c'est comme ça d'ailleurs que je voulais aborder cette conférence, parce que on l'utilise au quotidien, même sans le savoir. Bon là, on le sait très bien, mais l'IA, c'est vraiment un outil qu'on utilise au quotidien. Alors, première question que je vais vous poser, il est 9h30. Qui a déjà créé du contenu avec l'aide de l'intelligence artificielle? Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Merci, parce que j'avais qu'une seule slide juste après qui est « c'est normal ». Qu'il y ait autant de mains levées, parce que l'IA est déjà omniprésente. Je n'avais pas de slide négative, donc merci. Effectivement, l'IA est présente, et même omniprésente, j'ai mis ce mot-là exprès, partout dans notre quotidien. On peut s'en rendre compte, mais également on l'utilise. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui en 2 grands points. Je vais d'abord vous montrer un petit peu quelles utilisations on peut en faire de l'IA, qu'est-ce qui a déjà été fait, notamment par des marques, et aussi les limites, les risques, les questions qu'on peut se poser. Premier point. L'intelligence artificielle pour faciliter la création de contenu en tant que communicant. Les images, les sons, les vidéos, les textes, vraiment tous les domaines sont concernés. On peut utiliser l'IA partout. Premier exemple, vous connaissez sûrement Undies. Undies qui a créé une campagne avec l'IA. Donc ils ont utilisé Midjourney et Stable Diffusion pour générer des clichés sous l'eau en mettant en avant leur maillot de bain. C'est moins contraignant parce que c'est ce qu'ils disaient, que les maillots de bain sous l'eau, pour de vrai, c'était compliqué de les positionner, que ça rentre bien en photo. Donc déjà, c'est moins contraignant pour eux. Et donc il y a plus de contrôle par rapport aux résultats attendus. Alors c'est intéressant parce que en plus, cette campagne a été faite en 2 temps. Il y a une partie de la campagne avec des vrais mannequins et il y a une partie de la campagne avec des mannequins générés. Encore une fois, là, tout est généré par IA. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que les marques commencent à s'en emparer et en mode grand public, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est des affiches qu'on peut revoir, etc., etc. Pareil, si on continue dans les images, là, on était sur Photoshop Beta, on a fait des petits tests. Moi, je trouve ça fou vraiment pour l'utiliser au quotidien. Photoshop vous permet de supprimer des éléments, de compléter des éléments, d'agrandir votre image. C'est assez fou parce que si on prend l'image que je vous montre, vous voyez sur la gauche, il y a un emoji. Je le sélectionne et je dis juste « supprime-moi cet élément ». Et là, c'est juste parfait. Enfin, c'est comme si on avait les fichiers sources. On a les fichiers sources. Mais pour l'exemple, c'était juste pour vous montrer comment ça marche. Mais c'est assez fou, je trouve. Ça m'a pris, je crois, moins de 10 secondes. J'ai juste sélectionné, mis la commande et ça s'est changé. Et tout ça, c'est fait via l'IA également. Donc on voit déjà qu'au niveau des images, on peut en générer une quantité. On l'a vu avec le jeu également. On peut modifier aussi l'existant. Autre exemple, les filtres. Alors comme vous le savez, on travaille sur les réseaux sociaux, donc je suis obligé de parler de plein de choses sur les réseaux sociaux, c'est notre cœur de métier. Que ce soit Snapchat, que ce soit Insta, que ce soit TikTok, les réseaux intègrent de plus en plus la partie IA, et notamment là avec des filtres un petit peu innovants, créatifs. En quelques secondes, encore une fois, ça va changer quelque chose sur votre visage, sur votre environnement, et c'est assez pratique, c'est assez intéressant, ça peut même donner des nouvelles idées pour les marques, justement, pour déployer des filtres interactifs. Ça reste aussi intéressant. Autre point, alors ça, vous avez dû le voir et le revoir, ces petits mammouths. Alors c'est une vidéo, là c'est figé parce qu'on est sur des slides, mais donc c'est une vidéo qui a été totalement générée par OpenAI, c'est-à-dire qu'on lui a donné un prompt, une phrase, met des mammouths dans une forêt avec de la neige, etc. Et il y a des mammouths qui arrivent vers nous en train de marcher. C'est plus réel que réel. C'est assez fou ce qu'il est possible de faire. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même le truc. C'est juste on lui donne une phrase et ça génère une vidéo de quelque chose de très réel. C'est assez dingue. On a également d'autres logiciels de vidéo qui proposent des fonctionnalités liées à des prompts, mais un petit peu différents. Je pense notamment à CapCut, je pense notamment à PlayPlay, où vous lui demandez avec un prompt « fais-moi une vidéo de tel élément », et en fait ça va aller chercher des assets, ça va aller chercher du contenu ailleurs, et ça va générer une vidéo déjà toute prête avec d'autres contenus. Mais ils ne vont pas forcément générer tous les éléments de toute la vidéo. Contrairement à là avec OpenAI, où les mammouths n'existent pas. Enfin, je veux dire, on ne les a pas filmés là dernièrement. Donc c'est assez fou. Regardez ça en tête parce qu'on va venir après aux limites et il y a quand même une crainte de on peut tout faire, enfin on peut montrer ce qu'on veut quand on veut. C'est ça aussi ce qui est derrière.
Pareil, ça c'est très utile quand on crée beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu. On peut générer des sous-titres automatiquement. Quel gain de temps là pour le coup. Donc c'était sur CapCut cet exemple. Alors CapCut permet plusieurs choses. Déjà ça vous propose des sous-titres directement par rapport à la vidéo qui est analysée. Puis après vous allez pouvoir les modifier, les personnaliser. Mais en quelques minutes on passe d'une vidéo non sous-titrée à une vidéo sous-titrée. Et voilà le résultat. Alors normalement c'est un petit gif mais c'est pas grave. Je vous présente Mathilde qui est bizdev chez nous. Normalement c'est un gif où on voit les sous-titres. Mais du coup voilà, c'est marqué dans le télétravail. Mais voilà, en dessous il y a les petits sous-titres qui défilent. Et ça nous a demandé très peu d'efforts entre guillemets puisque c'est l'IA qui a tout fait. Donc là encore une fois, c'est une nouvelle preuve de comment on peut utiliser l'IA dans la communication. On a vu les images, on a vu les vidéos et là on voit le texte. Et justement, en parlant de texte, il est possible de faire plein de choses aujourd'hui par rapport au texte. Vous l'avez sûrement déjà utilisé. Rédige-moi un courrier pour telle ou telle occasion. Dans la communication, on peut l'utiliser aussi pour s'aider, pour rédiger du contenu ou pour corriger son texte, pour le traduire, pour le réécrire avec un autre ton de voix. Il y a plein de choses qui sont possibles. Et là, c'est à vous de jouer. Voici une image qu'on a publiée hier qui s'appelle un mème-credi, donc c'est un mème qu'on publie sur les réseaux sociaux de Swello, et ce mème, on l'accompagne d'un texte. Eh bien, je vous propose 2 textes, mais lequel va être rédigé à l'IA, avec l'IA, ça va être à vous de le déterminer. Voici le prompt que j'ai donné à ChatGPT. Rédige une légende Instagram en quelques phrases, en commençant par « Bravo au community manager qui reste professionnel, peu importe la situation », et en terminant par une question. Je vous rappelle le visuel, c'était ça. Tu vois un hater, mais ton boss t'a dit de rester pro, petit cœur. Donc voilà les 2 textes que je vous propose. Un a été généré par l'IA, l'autre a été généré par, je crois bien, Maureen ou Cassandra, je crois que c'est Maureen. Le premier, donc on revoit à chaque fois la première phrase, c'est normal, je lui ai demandé de la garder. Le premier dit « Votre capacité à gérer les crises et à maintenir une communication fluide est impressionnante. Merci pour votre dévouement et votre créativité sans limite. Quels sont vos conseils pour garder son calme en toutes circonstances ?» Et le second dit « Nous savons à quel point il peut être difficile de rester bienveillant face aux commentaires négatifs et parfois haineux, mais il est très important de montrer sa maturité en répondant de manière professionnelle. On ne pourra aussi ainsi rien vous reprocher. Quel est le pire commentaire auquel vous avez dû faire face ?» Il y en a un qui a été généré en one-shot via l'IA grâce au prompt, et l'autre a été généré via un humain. D'après vous, est-ce que le premier est l'IA ou pas? Si vous pouvez lever la main. Ok, ça va être chaud. On va être à la moitié, je pense. Et le deuxième, si vous pouvez lever la main. Du coup, vous êtes à moitié-moitié. Eh bien, je vous le dis, c'est le premier qui est généré par l'IA. On s'y méprendrait. Qu'est-ce que ça nous prouve? Ça nous prouve quand même que l'IA, c'est assez fort. Ça peut nous aider quand même sur certaines choses. Après, moi, personnellement, je préfère le deuxième parce que c'est plus notre ton de voix, donc c'est plus ce qu'on fait nous. Mais c'est juste pour vous montrer que on a parlé des textes, on a parlé des vidéos, on a parlé des images. Regardez, ça marche aussi ici. Alors, si on continue également dans la partie contenu, on a aussi la génération de hashtags dans notre milieu sur la communication qui marche très bien, où l'IA va aller lire le texte, va aller checker ce qui s'y passe et va déterminer des hashtags pertinents par rapport à ce texte. Donc, en fonction de ce qui est indiqué, est-ce que ça parle de telle ou telle thématique et surtout, est-ce que ce hashtag est pertinent sur tel ou tel réseau social? Vous voyez, on peut aller vraiment très loin. Donc, on a des outils comme celui-ci où vous pouvez trouver des idées de hashtags pertinentes et des tendances en fonction de vos posts. Donc vous voyez, c'est plein d'idées d'utilisation au quotidien qui peuvent être intéressantes. Et tout ça, quand j'ai une image, quand j'ai du texte, quand j'ai des hashtags, ça nous amène à Anne Cardy. Anne Cardy, qui est-elle? Enfin, qui est-elle, qui est-il? Je ne sais pas. C'est une IA. En fait, c'est quelqu'un qui est derrière ce compte, qui a pour objectif de promouvoir la Bretagne. C'est un très bel objectif. Et qui, depuis quelques mois, crée des posts avec Anne Cardy, qui est totalement générée par IA, autant au niveau des textes, autant au niveau des images, des vidéos. Et même sur LinkedIn, maintenant, elle répond automatiquement à des commentaires. Tout ça pour vous montrer que, avec tout ce qu'on a vu depuis le début, on peut totalement créer une personne virtuelle. Alors là, c'est quelque chose de très positif, ça promeut la Bretagne, c'est très cool. Mais les slides juste après, c'est avec les limites, ça peut être aussi tout à fait dangereux d'avoir une personne totalement inexistante, finalement. Donc, pour conclure cette première partie, l'IA est une alliée, on est d'accord, et ça peut vraiment beaucoup nous apporter, mais de nombreuses questions se posent encore, effectivement. Parce qu'il y a des limites, justement, à l'intelligence artificielle. Comme toute chose nouvelle, on se pose plein de questions.
Déjà, la première chose, c'est cette perte d'authenticité, c'est cette perte de spontanéité. C'est quand même ce qui est important chez nous en tant qu'humains. On ressent des sentiments, des émotions. C'est ça qui fait que c'est cool. Quand on se voit, on rigole, on parle, on garde des choses dans notre tête, on a des souvenirs. Là, on est sur quelque chose où c'est une machine qui va générer tout ça. Et donc, est-ce que c'est ce qu'on recherche ou pas? Nous, on pense, en tout cas chez Swello, que vos contenus vont se démarquer par votre ton de voix, par votre sincérité, par cette constance sur le long terme, de justement donner vraiment, d'être un ensemble au niveau de cette authenticité, de cette spontanéité. Alors, j'ai un exemple à vous montrer. C'était Michel Houellebecq qui était sur le journal du dimanche, et en fait, ils ont fait une interview avec lui où toutes les images à l'intérieur étaient générées par l'IA et la cover était générée également par l'IA. Et donc, pourquoi on a mis cet exemple-là pour la spontanéité? Parce qu'en fait, là, tout a été contrôlé, tout a été généré par IA. Donc, ils ont pris des photos de lui-même déjà existantes et ils ont dit, tu recrées cette personne dans un autre environnement. Et donc voilà, je me dis, ça pose déjà une première question, c'est-à-dire que au final, on peut, ça manque de spontanéité d'après moi, parce que on peut tout contrôler, tout gérer. Il y a plus ces petits moments un peu d'exception qu'on pourrait avoir lors d'une interview, lors d'une séance photo. Je trouve ça un petit peu dommage. Deuxième question, deuxième point, j'en parlais hier avec Magali de la cantine, la réduction de notre créativité. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Bien sûr que ChatGPT, tous les outils d'IA, c'est hyper intéressant, ça peut même nous proposer des idées auxquelles on n'aurait même pas pensé. Mais finalement, est-ce qu'on ne va pas tomber dans un piège de « bon, flemme, je prends ChatGPT, il va réfléchir à ma place, il va me proposer des idées et je vais les utiliser ». C'est un peu la question que je me pose, parce que est-ce que c'est pas ça aussi qui est intéressant dans la créativité, c'est-à-dire ce moment où on n'a plus d'idées, où on va marcher, on va en parler, on va brainstormer avec les autres, et du coup on va rebondir et retrouver une vraie idée. Est-ce que c'est pas ça qui est intéressant? C'est une question que je me pose. De toute façon, cette partie-là, c'est que des questions, je vous le dis. Pour moi, un autre gros problème, c'est que l'IA est encore beaucoup trop normée. Si vous demandez à une femme belle, un homme beau, c'est tout le temps les mêmes résultats qui vont sortir, quel que soit l'outil d'IA, que ce soit Midjourney, que ce soit un autre. Et j'ai un exemple très parlant, et d'ailleurs une marque s'en est emparée, elle s'appelle Hitch. Hitch, c'est un VTC, c'est comme Uber, qui a en fait détecté que si on rajoutait le mot « en banlieue » dans Midjourney, tout de suite, c'était hyper dégradant, les images qui étaient générées. Alors là, c'est un petit peu petit, donc je vous passe à l'image d'après que j'ai mis en plein écran. Là, c'est marqué à gauche, un anniversaire en France. Voilà l'image que ça a sorti. Et à droite, un anniversaire en banlieue en France. Waouh, c'est abusé quand même. On est sur un truc où c'est un peu hardcore. C'est un peu pareil. Pour moi, ça me pose un problème parce que l'IA est très cadrée par rapport à des stéréotypes, par rapport à des choses qu'on retrouve sur Internet. De toute façon, l'IA va puiser ces infos sur Internet et c'est un très très gros problème. Et donc Hitch, outre côté marque où c'est intéressant de le faire, se bat contre ça et je trouve ça assez intéressant. Et pareil, là on parle vraiment d'un lieu, mais encore une fois, si on repense aux humains que ça génère, à chaque fois c'est toujours très stéréotypé. D'ailleurs, Anne Cardi en est l'exemple. Hein. On est vraiment sur un stéréotype très, très net. Oh là là, ce point très important. La vérification des informations. Moi, c'est un point qui me fait, je pense, le plus peur de tout ce qui se passe avec l'IA. Bien sûr que l'IA peut faire des erreurs, bien sûr qu'elle peut être utilisée à mauvais escient, à mauvaise fin, et que quand vous générez du contenu, mon conseil numéro 1, c'est de relire et relire, vérifier les sources, ça c'est hyper important. Mais pour moi, c'est hyper dangereux surtout. Pensez aux mammouths. Enfin oui, c'est dangereux les mammouths, mais je veux dire, de manière générale, la vidéo que ça a générée. En fait, on peut générer tout ce qu'on veut avec n'importe qui, à partir du moment où il y a du contenu sur Internet. Et ça pose un problème. Exemple, vous avez peut-être déjà vu cette photo. Il y a eu des manifestations en France l'année dernière, me semble-t-il. Et en fait, il y a cette image qui a tourné, comme quoi la police violentait un vieux monsieur. Et déjà, on est sur X, donc on est sur un taux de conspirationnisme assez élevé. Mais là, on rajoute en plus des éléments où on peut faire dire et croire tout ce qu'on veut à n'importe qui. Et donc on a une image où quelqu'un l'a lancée et je crois que une dizaine de jours après, ça a été annoncé que c'était faux en fait, que c'était une image générée par l'IA. Mais je trouve ça hyper dangereux parce que on est sur de la désinformation très claire et il n'y a aucune preuve à part les mains où il y a des fois 6 doigts ou 7 doigts. Et encore maintenant, ça n'existe plus en fait parce que c'est trop évolué. Qui peuvent nous dire c'est faux quoi. Et ça c'est hyper dangereux parce que qui on doit croire? Qui on peut croire? Là, tant qu'à faire, depuis le début, en fait, toute la présentation a été générée par IA. C'est vrai? Non, c'est faux. Mais ça aurait pu.
Non, en vrai, c'est chaud parce que, moi, ça me fait peur. Donc, du coup, est-ce qu'il n'y a pas des réflexions à avoir sur, lorsque ça provient d'un outil d'IA, peut-être qu'il faut rajouter, je sais pas, quelque chose dans l'image, quelque chose qui est généré à l'intérieur, un code, enfin, je sais pas, quelque chose qui nous indique que c'est juste faux. Je n'ai pas la réponse. Je vous pose la question pour tout à l'heure. Pour autant, les réseaux sociaux essaient de s'adapter, mais pareil, c'est un peu au bon vouloir de chacun. C'est-à-dire que là, on a un exemple avec les stories Instagram où si vous publiez un contenu sur une story Instagram qui contient de l'IA, vous pouvez mentionner le fait qu'il y a de l'IA sur cette image. Mais c'est à nous d'aller dans un paramètre un peu caché, puis d'appuyer sur identifier ce contenu comme de l'IA, et ça s'affiche comme vous le voyez à droite, créé avec IA. C'est un début, c'est déjà bien, mais comme c'est au bon vouloir de chacun, en fait, toujours pareil, quoi. On peut nous faire croire quand même n'importe quoi. Mais bon, ils essaient quand même, ils essaient. Autre exemple que j'ai pas mis ici, non pas sur prévenir que c'est de l'IA, mais plus sur l'utilisation de l'IA. LinkedIn propose là depuis quelques semaines de la génération de posts pour vous aider via l'IA. Donc vous pouvez commencer à rédiger un petit post et demander à LinkedIn merci de me terminer mon texte. Pareil, derrière, moi je suis pas forcément pour parce que c'est pas vous, c'est pas votre caractère, c'est pas votre identité. Donc ça veut dire que si tout le monde utilise cet outil, on est tous identiques. Je sais pas. Autre exemple, bon ça a été cadré depuis. Il y a quelques mois, des étudiants pour répondre à une dissertation, ont utilisé l'IA et en fait les profs se sont rendus compte qu'il y a 5 copies qui se ressemblaient énormément sur le fond, pas sur la forme. Et depuis, maintenant, dès qu'il y a des devoirs qui sont rendus, on les passe sur des logiciels anti-IA. Sauf que du coup, on peut contourner encore ça. Mais je trouve ça hyper intéressant. C'est-à-dire que là, on est tellement dans des choses qu'on ne connaît pas encore, qu'on trouve plein d'usages, plein d'éléments, et on cadre les choses petit à petit. Mais bon, est-ce que ça va pas nous dépasser? Je sais pas. Moi, je trouve que ça reste un outil intéressant. CF, le jeu de cartes. Mais bon. Et dernier point, qui est sûrement le plus important, ou en tout cas celui qui va avec le 4 aussi, que je trouve très important, avec un mot que j'adore, quid de l'éthique. Quid. À qui appartient le contenu? Comment on peut le réutiliser? Est-ce que ça ne va pas remplacer? Est-ce que ça ne remplace pas? J'ai pris le présent exprès. Est-ce que ça ne remplace pas des prestataires? J'ai eu l'occasion de discuter toute la partie IA et communication avec des communicants publics de ministères, de départements, et eux me posaient la question en mode ça leur convient pas parce que si je veux traduire un texte, jusqu'à présent j'ai appelé un traducteur. Là en fait je peux aller sur un outil, traduis-moi ce texte en 5 langues et c'est fini. Et donc ils me disaient que eux pour l'instant ils ne l'utilisaient pas parce que c'est en train de remplacer des prestataires et en termes d'éthique ça pose un problème. C'est-à-dire que ça sous-entend qu'on va retirer des emplois. Alors après, on peut se dire oui, ça peut retirer des emplois, mais tout comme quand l'ordinateur est arrivé, ça va en créer d'autres. C'est-à-dire des gens qui sont spécialistes dans la réalisation de prompts ou autre. Mais c'est vrai qu'on est encore dans ce moment où on ne sait pas trop quoi faire, comment faire, parce que ouais, ça peut remplacer des traducteurs, des gens qui vont corriger des textes, parce que, premier degré, pour avoir testé plein de fautes d'orthographe exprès par rapport à l'IA me corrige le texte d'une manière splendide, avec des nouvelles tournures de phrases qui sont encore meilleures que celles auxquelles j'avais pensé. Enfin, c'est vraiment trop cool, et à la fois, ça pose des questions, quoi. Je vous pose les questions. Autre exemple, avec Angèle, vous avez sûrement vu, alors je ne sais pas si le son va marcher, sinon c'est pas grave, mais vous pourrez aller voir, taper dans YouTube. Angèle a réalisé une chanson qui est celle-ci. Enfin, elle a réalisé. On a pris sa voix via l'IA et on lui a fait chanter une chanson qui a fait plus de 11 millions de vues sur YouTube. La chanson d'ailleurs est meilleure, je trouve, chantée par Angèle que... Bon, bref. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on rentre dans dans une nouvelle ère en vrai. C'est-à-dire qu'on prend la voix de chanteur, donc déjà... qui a le droit de faire ça, enfin je dirais en termes de droit d'auteur, on prend sa voix, puis on lui fait chanter quelque chose d'autre qui n'a rien à voir. Alors Angèle est rentrée dans le jeu, c'est-à-dire que maintenant en concert, de temps en temps, elle l'a fait, ce qui est assez rigolo. Mais pareil, c'est-à-dire qu'il suffirait d'avoir X audios d'une personne, et puis on peut lui faire dire ce qu'on souhaite, on peut lui faire chanter ce qu'on souhaite. Ça on le voit beaucoup avec les politiques, finalement, où on peut leur faire dire, on peut mettre une image d'eux comme on le souhaite. Bref, c'est toujours pareil, il n'y a pas encore de cadre, je ne sais pas trop comment ils vont s'en sortir, notamment les maisons de disques, pour sortir de ça, parce que, encore une fois, on peut leur faire chanter tout ce qu'on souhaite, mais bon. De ce fait, petite conclusion, et après on pourra en parler un petit peu ensemble, toutes les révolutions font peur.
Quand on a eu les ordinateurs, encore une fois, ça a fait peur. On ne savait pas trop comment ça allait se passer, les téléphones, les smartphones. Le problème, c'est qu'ici, l'IA touche à autre chose que juste une action basique. Par exemple, quand il y a eu une petite révolution où dans les industries, on a pu créer des machines qui allaient, qui allaient plus vite sur des tâches répétitives, ça c'était chouette, parce que ça touchait pas à notre cerveau et à notre créativité. Mais là, on touche à quelque chose qui est humain, qui est dans notre tête, quoi. C'est-à-dire notre processus créatif, notre écriture, le dessin, la rédaction. Et en fait, ça fait peut-être, je pense, un petit peu peur aussi pour ça. Parce que ça remet beaucoup de choses en question, plus que juste des simples actions où ça nous fait gagner du temps. Et pour autant, on nuance le propos. Pour autant, c'est un outil et un assistant merveilleux parce que ça peut nous aider dans notre quotidien, ça peut nous aider dans nos tâches, pour justement on puisse faire d'autres choses avec plus de valeur. Donc il faut se former, d'après moi, il faut tester, en discuter, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour l'utiliser au mieux, plutôt que d'en avoir réellement peur et de dire bon, on verra plus tard comment ça va se passer. C'est un petit peu le point. Alors c'est pas tout à fait fini, il reste juste une petite dernière slide parce qu'on aime bien vous proposer des créateurs et des créatrices de contenu pour aller encore plus loin. En voici 4 si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin au niveau de l'IA. Donc il y a Chirienne qui est sur LinkedIn, Houssine, Matt Navarra également qui en parle, et nous, chez nous bien sûr Swello, on parle de plein de sujets dont la santé mentale, mais notamment dont l'IA. En tout cas on suit un petit peu les évolutions de tout ça parce que ça va très vite, ça va très très vite. Et à la fois quel bel outil, mais bon, il faut quand même y faire un petit peu attention. Donc parlons-en. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Et merci beaucoup pour votre écoute.